écoutez Lilou et Mélodie pour vos tout-petits, un podcast créé par deux éducatrices qualifiées et passionnées qui vulgarisent l'éducation des 0-12 ans. Les propos exprimés dans ce podcast relèvent d'expériences et d'opinions personnelles dans le but de divertir et pousser à la réflexion pour encore mieux accompagner vos tout-petits. Les avis et conseils ne remplacent en aucun cas les recommandations de professionnels de la santé ou vos intuitions en tant que parent ou tuteur. Nous basons nos réflexions sur le fondement de l'approche bienveillante, le programme éducatif du ministère de la Famille, nos formations suivies hors curriculum et nos expériences professionnelles. Nous prenons en compte également que chaque enfant et chaque parent est unique. Bonne écoute! Yay! Bon, we did it! Hello! Très bienvenue à ce deuxième épisode. Merci, bienvenue à toi. On dirait qu'on a comme carrément changé de podcast. Là, Ouais. là c'est plus... c'est quelque chose de vraiment zen. Ouais. Ce qu'on va parler, c'est vraiment un channel ASMR, finalement. Alors, bienvenue au channel ASMR. OK, là, ça... Bon. Aujourd'hui, on parle des types d'intelligence, hein? Oui, les types d'intelligence, c'est hyper intéressant. On a chacun fait un test en ligne. Ouais, que Gratuit. j'avais déjà fait quand j'étais au primaire. Mais on l'a refait en tant qu'adulte, puis c'est quand même cool. Ça porte à la réflexion. C'est très intéressant. Très intéressant. C'est quoi les types d'intelligence? Ben, il y en a plusieurs, mais bon, on s'entend qu'il y en a plusieurs qu'on connaît parce que on est tous allés à l'école pour la plupart d'entre nous. Oui. Puis l'école va valoriser principalement seulement 2 des 9 types d'intelligence qui existent. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà senti comme si vous étiez vraiment poche à l'école puis il n'y avait rien à faire? Ben moi, oui. Puis depuis que j'ai connu ça, depuis que j'ai découvert ça, Ouais. ça l'a changé. Ça a révolutionné ma vie. Mais je peux comprendre parce que il y a beaucoup de personnes que je connais dans mon entourage, dans mes amis, qui ont jamais réussi à l'école, Mhm. puis qui se disaient qu'ils n'étaient pas faits pour ça, ou que... Puis ça a engendré Tellement de frustration. tellement de frustration, tellement comme l'estime, la confiance en soi au niveau de l'intelligence est vraiment affectée, tu sais. Ben oui, y a-tu de quoi de plus, genre, qui te downgrade en tant que personne quand tu dis, genre, je suis pas capable d'apprendre, je suis pas intelligent, puis que les autres, ils perçoivent ça aussi, parce que tu performes pas à l'école, tu sais. Fait que les profs, plus tes amis, genre, puis les personnes autour de toi, genre, veux pas, ils pensent ça sans le vouloir. Ouais. Mais en bout de ligne, tu sais, ça te réduit ton estime de soi solide, là. Alors qu'il y a tellement d'autres façons de se valoriser dans son intelligence, Mhm. qu'elles soient pas nécessairement traditionnelles comme on les connaît à Ouais. l'école, tu sais, mais tu peux très très bien réussir dans ta vie, même si t'es pas bon en maths, mettons. Ou Ouais. si t'es pas bon en français. Tu sais, ça veut rien dire vraiment sur ton futur, comment tu vas te développer en tant qu'adulte, tu sais. Dans le fond, c'est pas que t'es pas bon pour apprendre, c'est que tu connais pas la façon que t'apprends. C'est ça qui n'était pas adapté, dans le fond, dans les écoles normales, c'est que c'est vraiment basé sur les deux types, comme tu as dit tantôt, deux types d'intelligence, puis ça prend pas en compte les autres. Zéro. C'est vraiment plus comme des trucs académiques, il faut qu'on Ouais. bourre la tête plus strict. Quand on regarde, je pense, j'ai pas les statistiques, je veux pas inventer n'importe quoi, mais il y a quand même une grosse majorité de la population que c'est pas ça, leur type d'intelligence, tu sais. Fait que ça met beaucoup de personnes en échec avant même qu'ils aient commencé quoi que ce soit. Mm. C'est qu'est-ce que je trouve plate, c'est que on prend plus en compte ça quand que l'enfant est dans un CPE, un bon CPE, on va le Ouais. souligner. Puis tout de suite, quand il rentre à l'école, c'est plus ça du tout. T'es plus considéré en tant que personne, t'es plus considéré en tant que groupe, puis tout le monde doit apprendre de la même façon, de la même affaire. T'sais. Fait que ça Puis commence si tu super comprends bien. pas quelque chose, tu retardes le groupe. Oh! On peut-tu se dire... Mais c'est gênant aussi de poser des questions devant tout le monde, tu sais. Oui! Ça te tente pas, là. Quand tu penses que tout le monde comprend et que t'es le seul qui comprend pas, là, je sais pas, là, tu Oui, vas... mais t'aurais dû poser des questions. Non, c'est pas cool. T'es adolescent, ça moi, te tente pas. Ça me tente pas, là, que tout le monde pense que Non. je suis conne, là. D'un coup, c'est une question de code, mais T'sais. pour toi, ça l'aurait fait tout déclencher. Tu sais, on dit tout le temps, oui, les profs vont tout le temps dire, il y a pas de question conne. On est d'accord avec ça. Oui. Mais le sentiment interne qu'un enfant peut vivre quand il y a une question puis qu'il a l'impression que c'est la seule personne qui a cette question-là au monde. Ben, parce que ton premier objectif, veux pas, à cet âge-là, c'est de fit in. Oui. Puis genre, quand tu sors de la masse, c'est pas bon.
dans ce moment-là, dans ta tête. C'est un peu ça. T'es rendu là dans ton stade de développement de toute façon. Tu t'es intégré dans la société, puis tes pairs, puis des choses comme ça. Mais comme, bref, je trouve que vu que ça fait partie du développement de l'enfant, faut faut faire en sorte que ce qui est autour va prendre ça en compte. Que tu sais, genre les questions connes, ben, sont pas connes, puis on devrait pouvoir les poser sans être gêné, tu sais. Oui, puis tu sais, le pire, c'est que t'oses pas poser la question, mais t'es pas la seule. C'est sûr Il y que en a non. plein d'autres dans la classe qui se posent la même question puis qui osent pas parce qu'ils pensent tous qu'ils sont la seule qui pense qu'ils l'ont pas compris. Ouais. C'est fait comme... que la morale, c'est de poser des questions pareilles. Puis enfant, j'étais très consciente aussi. Tu sais, on dirait, à un moment donné, je sais plus trop j'avais quel âge, mais quand même assez tôt, j'ai pris conscience que hey, moi, je juge pas le monde quand ils posent des questions. Pourquoi les autres, ils me jugeraient? Tu sais? Puis une fois que t'as ça aurait été intéressant de savoir à quel âge que t'as eu cette... Honnêtement, assez jeune, puis je me trouvais vraiment hot, là. Oui, j'aime trop ton rire. Je m'attendrai jamais. Fait que... Puis ça t'aide dans toutes les sphères de ta vie aussi. Cette mentalité-là, à 100%. Oui, vraiment. Les gens, ils s'en foutent totalement. Il y a personne qui va penser à toi quand il mange son souper ce soir, là, de l'affaire conne que t'as dit tout à l'heure, là. Ouais, non, mais toi, toute ta vie, pendant 20 ans, tu vas te remémorer tu vas pas dormir la nuit parce que... Voyons, pourquoi j'ai crié aussi fort à ce moment-là? Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est vrai, mais c'est quelque chose de vraiment difficile à comprendre, je pense, à cet âge-là, que t'es pas le centre de l'univers. Ouais. Parce que tu veux pas, quand tu nais, c'est ça, ta compréhension de l'univers, c'est que toi, tu fais partie de l'univers, tu te détaches un petit peu de l'univers tranquillement, pas vite, tu te détaches un petit peu de tes parents tranquillement, pas vite, mais là, après ça, c'est comme tout ce qui te reste, c'est toi le centre de l'univers, tu sais. Fait que là, essaye de voir plus gros, ça prend vraiment un développement, genre, cognitif vraiment plus personnel. Ça te prend vraiment un développement cognitif vraiment plus développé. Fait que, tu sais, genre, à partir de 16 ans et peut-être un petit peu dans ces alentours-là, là, tu peux commencer à peut-être comprendre ce concept-là, genre que il y a plus gros que toi, genre vraiment plus gros que toi, genre autour. Bon, on commence à divaguer un petit peu par contre. Non, mais ça reste intéressant. J'avoue. Mais on peut revenir au sujet. Ben, parlons de l'école un peu. Je sais que toi, t'as vécu 2 types d'écoles différentes. Ouais, ben j'ai fait l'école alternative pour mes 4, 5e... non, 5, 6. 5, 6, puis tout mon secondaire à l'alternative aussi. Meilleure chose que ma mère a jamais faite pour moi de ma vie. Puis C'est comment l'école alternative? Moi, j'ai jamais vécu. Comme j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais été dans une école alternative ou été éducatrice dans une école alternative. Donc, c'est tellement cool. Ben, premièrement, c'est là que j'ai appris qu'il y avait plusieurs types d'intelligence. La première chose qu'ils font, tu t'assois, t'es un nouvel élève, t'as ça à faire. Le test de genre de personnalité, tu réponds à comme des questions pour voir comment toi t'apprends. Puis eux autres, ils s'ajustent à toi. C'est pas toi qui dois t'ajuster. Puis premièrement, qu'est-ce qui est vraiment cool, le petit, je souligne, t'as pas besoin de vous voyer personne. C'est révolutionnaire. Moi, ma prof, c'était Élise. Hey, Élise, j'ai une question. Mais oui! Puis c'est 2 groupes ensemble. Encore une T'avais fois, les 5, 6e c'est pas années. le lien à l'autorité comme... Ben, c'est ça. D'égal à égal. Égal à égal. Tu te sens respecté autant que tu respectes l'autre personne. 100%. Puis dans le fond, eux, ils checkaient ce que toi, t'avais comme intelligence, puis c'est ça, ils adaptaient. Tu sais, moi, j'avais le droit d'amener comme chaise un ballon d'exercice. Fait que je pouvais sauter pour m'aider à me concentrer. À chaque début de classe, on faisait des exercices d'étirement de visage, on faisait des faces comme ça, genre, puis on avait toute l'air ridicule. Là. Non, mais c'est tellement bon. C'est super cool, tu sais, puis ça l'aide à comme enlever un peu le... Ça aide à la concentration, ça aide pour tellement de choses. Là. 100%, puis tout était adapté selon. Puis t'es comme, hey, toi, t'apprends plus comme ça dans ton temps d'études, parce qu'on avait du temps d'études. C'était pas toute la journée, t'étais bourré d'informations. C'était 2 périodes le matin. En tout cas, pour le secondaire, je me rappelle plus trop primaire comment c'était formulé, mais il me semble que c'était ça. T'avais beaucoup de temps pour faire tes devoirs à l'école. Puis genre pratiquer. Au lieu de passer 2 heures par soir chez vous, après avoir passé 8 heures assis. C'est énorme! Tu passes déjà 8 heures assis à te faire driller de l'information dans 1000 matières différentes. Puis là, rendu chez vous, il faut que tu fasses 2 heures de travail en plus. C'est pas comme ça que tu apprends. En tout cas, c'est pas comme ça que tout le monde apprend. Ben,
peut-être que tu vas te rappeler de ce que tu as lu, si tu l'as lu 45 fois, que tu l'as réécrit, mais est-ce que tu vas t'en souvenir dans 20 ans? Tu sais, est-ce que tu l'as appris par intérêt, tu l'as appris par obligation? Tu sais, on a des mémoires très sélectives, les êtres humains. Hein? Ouais. Tu sais, si t'apprends quelque chose pour un examen que tu dois apprendre par cœur, moi, c'était ça. Moi, c'était du par cœur que je faisais. Puis ben, c'est ça sans aussi, nécessairement l'école normale. comprendre qu'est-ce que j'apprenais par cœur. Ben, c'est ça. Mais l'école alternative, c'est que ça t'apporte à réfléchir. Puis c'est un peu l'apprentissage actif qu'on va voir dans un autre épisode éventuellement, parce que c'est très important, de toi-même trouver la réponse. Parce que quand toi, tu trouves, t'as le petit eureka, tu fais comme « Ah! » Ben là, tu fais... Là, ça a consolidé l'information fois 1000 parce que tu l'as découvert par toi-même. T'as cette fierté-là, ça aide dans ton estime de toi-même, de ton propre intelligence, tu sais. Ouais. Genre, je suis capable de trouver la réponse par moi-même, tu sais. Puis on apprenait à travers des projets. Fait que, OK, toi, pour pratiquer ton français, fais une recherche sur quelque chose qui t'intéresse. Là, il fallait que j'écrive un texte, je le prépare. Tu sais, il y avait beaucoup de présentations. Mais c'est basé sur tes intérêts encore. C'est quelque chose que tu vas jamais oublier. Tu sais, ton projet que tu as fait sur les licornes, parce que bon, on va pas passer du sujet des licornes, là. On va vous raconter pourquoi, Mané. On promet. Ça va venir. Mais juicy. Genre, j'avais fait beaucoup de potins sur édition spéciale. On fait un épisode spécial, traumatisme de travail et comment on s'est semi-rencontrés. Ouais. Bref, comment on a appris à se connaître plus, en fait. C'est ça, dans le fond, je me rappelle encore. Puis j'ai pas une très grande mémoire de mes souvenirs d'enfance ou des choses comme ça, mais j'avais fait un projet sur le cacao. Le chocolat, ça venait d'où? J'aimais le chocolat. J'avais fait un projet là-dessus. Il fallait l'historique aussi. Ça te pratique à faire tes recherches, ça te pratique à aller chercher plusieurs sources, ça te pratique à faire ton français. Puis des fois, on faisait des trucs en équipe, des choses comme ça. Ben oui. Tu sais, moi, je me rappelle, je pense que c'était en 4e année du primaire, on avait eu un exposé oral, sujet vos choix. J'avais choisi Hilary Duff. Mais en vrai, c'est comme un des projets que j'ai fait que je me rappelle le plus. Ben c'est ça, tu t'en rappelleras pas si tu fais un projet sur Pythagore, là. Non, je me rappelle pas des autres exposés orales que j'ai fait cette année-là. Mais je me rappelle que j'ai fait mon exposé oral sur Hilary Duff parce que je l'ai choisi. J'ai déjà fait un exposé sur les chicken swell. J'avais le droit et je pouvais et je l'ai fait. C'est hot! Y a-tu de quoi plus cool? Non, y a rien plus cool. J'ai un souvenir, j'avais une affiche toute le kit, là. T'as fait ton support visuel? Oui! Sur les chicken swell? Oui! J'aime tellement ça! Et c'est génial! C'est génial! Je m'en souviens encore. Tu sais, puis maintenant, on s'exprime tellement bien. Les exposés oraux ont vraiment bien marché. Et voilà! Pour nous apprendre à exposer oralement. Qu'est-ce qui était cool aussi à l'école alternative, c'est que à la fin de l'année, on faisait tout le temps un gros spectacle ou une grosse présentation, toute l'école en même temps. Genre, tu sais, fait que chaque... mettons, tu avais comme pas mal un étage que c'était comme les 5-6e. Fait que là, tous les locaux étaient séparés. T'allais voir l'exposé de cela dans tel local, l'exposé de cela dans tel local. Cool. Puis on avait un gros spectacle de fin d'année que nous autres, les élèves, fallait qu'on organise. Les parents, il y avait un petit peu d'aide là-dedans. Ton sentiment d'appartenance doit être tellement fort. À 1000%, genre dans le tapis à l'os. Genre, c'est une école que j'adore encore à ce jour, même si on est déménagé, c'est plus la même place, mais comme, c'est tellement cool. Ouais. J'ai eu mes retrouvailles d'ailleurs du secondaire, puis on est retourné dans l'école. On avait eu Méchant Changement. Non! Oui, on a un corridor qui était signé Méchant Changement. Puis un de mes amis, j'espère qu'il va écouter ça. Un de mes amis, il est resté toute la nuit parce que ça a été super long. Puis il est resté après l'école. Il habitait genre à l'autre bout de la planète en plus. C'était vraiment compliqué de retourner chez eux. Puis tout ce qui est sorti de sa bouche dans l'émission, c'est juste « Wow, les couleurs sont wow! » Wow! Mais bref, tu sais, l'école alternative, c'est vraiment juste comme une petite famille. Ouais. On a du fun, puis on apprend genre en jouant. Puis on encore respecte. Plus vieux, tu sais. Puis est-ce qu'il y a encore cette espèce de... comme... Voyons, comment... autoréalisation des prophéties qui se crée aussi à l'intérieur de ces milieux-là par rapport aux enfants qui pourraient être un peu plus tannants? Ou est-ce que c'est beaucoup moins présent que dans les écoles traditionnelles? Bonne question. Il faudrait faire des recherches là-dessus parce que je suis pas 100% sûre. Parce que ça, je pense que l'autoréalisation de la prophétie, ça vient surtout
des personnes autour de toi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, genre, plus de l'environnement. Fait que, tu sais, si ta prof est comme ça, tu sais, c'est pas tous les profs de l'alterne qui sont extraordinaires non plus, tu sais. Non, c'est ça. Ou qui ont les meilleurs parce que personne n'est parfait anyways. Ouais. Mais, tu sais, si tu t'es fait dire que lui, c'était un tannant, puis en tant que prof, puis là, tu le reçois, mais peut-être que... Fait que, tu sais, je pense que l'erreur est humaine de ce côté-là, mais oui, puis il peut y avoir des pédagogues incroyables dans des écoles traditionnelles aussi, tu sais, c'est comme... c'est ça. Vice-versa, mais ouais. Je suis plus vendue à l'alterne, mettons. Ben, je te comprends. Pour avoir vécu les deux. Tu sais, ben, de ce que j'entends, ça a l'air vraiment génial. Puis, tu sais, je pense que moi, j'aurais certainement aimé ça. J'aurais été probablement beaucoup plus motivée. Moi, c'est plus au niveau de la motivation, tu sais, que c'était difficile à l'école. Puis je pense à ma sœur qui a des troubles d'apprentissage aussi, puis qui a beaucoup souffert dans l'école, là. Tu sais, elle a pas fini son secondaire, comme... Puis elle le finira probablement pas pour l'instant, tu sais. Fait que c'est difficile, mais il y a aucun jugement de ma part par rapport à ça, parce que c'est comme... Je comprends tellement d'où ça vient. Ouais. Puis les traumatismes qu'elle a vécu dans son enfance, puis comment le lien avec l'autorité peut être compliqué pour certaines personnes. Puis que ces personnes-là ont besoin de plus de bienveillance. Puis que souvent, ces enfants-là sont plus souvent pointés du doigt. Ouais. Puis plus souvent jugés. Puis les adultes auront moins de patience, encore moins de patience avec ces enfants-là, tu sais? Alors que ils ont juste besoin de plus de temps, plus de bienveillance, tu sais. Mais ton enfant tannant, en guillemets, là, tu lui mets un petit ballon pour qu'il saute. Ça peut être juste ça. Tellement. Juste une petite attention que tu fais comme, hey, tu sais, genre... T'as besoin de bouger, pas de problème, besoin de bouger pour apprendre, let's go. Bouge, mais tu sais, tu trouves une façon qui va pas... Qu'est-ce qui t'oblige à rester assis pendant 2 heures? Ben c'est ça, quand essaye, toi. Le prof, lui, il se promène, il se lève, il peut s'asseoir s'il veut. T'sais, nous, on est comme cloués. Ah, c'est tough pour le mental. C'est tough. C'est pas cool. Tu sais, genre, avoir la flexibilité de, hey, aujourd'hui, on va faire notre cours de français dehors. Tu sais, comment nous, on est au travail aujourd'hui, ben, la plupart des adultes, en tout cas, tu sais, oui, la plupart d'entre nous, on travaille pour faire notre argent, tu sais. Mais dans une lieu de travail, là, est-ce que t'es vraiment un soldat au poste, comme... à l'action, genre, tu sais, non! Tu sais, t'as des moments où est-ce que tu jases avec tes collègues, tu vas prendre un café, même si c'est pas tellement le temps, mais OK, on va prendre un café. Tu sais, tu jases un peu trop longtemps, comme, ça nous arrive tous. Tu sais? Pourquoi, genre, dès qu'un enfant parle en classe, c'est comme, ouais! Oui! Tu sais? Hey, c'est demandant à un enfant. C'est extrême. Ça serait demandant pour un adulte. Comment on demande ça d'un enfant? C'est fou, là. Surtout, genre, à cet âge-là, t'as tous tes amis, tu veux leur raconter plein d'affaires. Oui! Mais tu sais, c'est ça qui était cool aussi, c'est qu'on avait des moments, justement, de TP, travail personnel. Ouais. Où est-ce que là, tu pouvais jaser comme tu veux. Tant que tu avais fini le travail qu'on t'avait donné, tu le faisais signer. Mettons, comme au secondaire, nous, c'est un bulletin continu que tu avais à chaque session, genre. OK. Puis, dans le fond, tu avais toutes tes matières. Tu avais français, anglais, nanana. Puis, tu avais tous les travaux qu'il y allait à faire pendant cette session-là. Puis, tout ce que tu avais à faire, c'est de la finir avant le temps. Fait que chaque travail, tu les avais, où tu finissais un, tu allais le porter, tu avais l'autre. Puis, c'était toi qui gérais ton propre temps. Puis, tes propres affaires. C'est tellement plus formateur. Il y a tellement d'adultes qui savent pas gérer leur temps. Ouais, mais là, puis là, ça aurait tellement plein de choses. pu leur aider, tu sais. Ouais. Ah, wow. C'était tellement cool. Je suis vraiment pro. Ouais, puis il y en a pas assez, là. Il y en a tellement pas assez. Je regardais juste pour mon futur enfant. Oui, ben oui. J'étais comme, il y a rien, il y a pas grand-chose. Il y a vraiment pas grand-chose. Puis genre, au secondaire, j'ai pas fait de recherche encore là-dessus, mais comme, c'est rare, là. Puis j'ai eu un petit peu l'historique de comment ils ont struggle pour avoir une section, un petit volet alternatif, là, tout petit mini Rikiki. Ils ont tellement struggle longtemps. Ils ont déménagé souvent. Ils ont tout donné pour avoir comme une petite micro-partie. C'était un seul gros corridor avec trois petits corridors avec des petites classes, là. C'était minuscule. Fait que, tu sais, ça aussi, ça l'aide pour la petite communauté. Le sentiment de familial. Mais tout petit, là. Ouais. Il n'y en a pas assez. Et non. Fait que on va enchaîner avec les types d'intelligence parce que vous vous demandez sûrement depuis tout à l'heure c'est quoi le bon. Les 9. Ouais. 8 on commence. Il y en a 8, mais il y en a une qui a une 9e qui s'est comme ajoutée par la suite qui n'était pas là quand j'étais plus jeune.
Yeah, un petit bonus! Bon, ben, premièrement, la première qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est l'intelligence logico-mathématique. Ça se dit dans le nom, hein? C'est une intelligence avec les chiffres, les calculs, les patterns. C'est l'intelligence qui est plus logique, tu sais. Puis c'est ça qui va vraiment être promu avec les maths, avec les sciences, avec l'école, en gros, là, tu sais. Fait que c'est pas la plupart... C'est quand même assez rare, les gens qui ont ce type d'intelligence-là, je trouve. J'en ai pas connu beaucoup. Moi non plus! Parce que c'est quand même... Tu sais, eux autres, la façon qu'ils vont enregistrer l'information, c'est ça plus ça égale ça. Puis eux autres, ça fait du sens 100% dans leur tête. C'est très pragmatique. Terre à terre, pragmatique. C'est des vierges, en fait. Ou des capricornes. Section astrologie. Mais c'est ça, eux autres, ça va être plus facilité de reconnaître les patterns, puis ils vont enregistrer ça dans leur cerveau sans problème. Ouais. Tandis que, genre, moi, je me rappelais d'une séquence de chiffres. Une séquence 3.1416. Hey, oh là là, c'est le plus loin que je peux me rendre, je pense. Je suis même pas sûre que c'est correct. 3.14. Ouais, 3.1416, je pense. En tout cas, on ira checker ça dans tout. on va voir commenter, savoir qui a raison. Moi, je me rappelle, en deuxième année, il m'a fait faire le test d'intelligence, puis ma prof était comme, ouais, Lilou, intelligence logico-mathématique. How? Mais j'ai l'impression que ça peut aussi changer avec plus que tu vieillis. Genre, ouais. Fait que j'ai l'impression que ça peut changer. Mais moi qui étais beaucoup plus... j'étais très bonne dans les présentations orales, j'étais très bonne pour parler, pour lire, j'étais très bonne lectrice. T'aurais vraiment plus été l'intelligence verbo-linguistique, toi? Oui. Le prochain qu'on va parler, d'ailleurs. Segway! Dans le fond, eux autres, c'est plus... t'apprends par la lecture, par l'écriture. Fait qu'eux autres, la façon d'étudier, ça va être plus d'écrire des notes, de réécrire, de relire, puis de lire, puis de réécrire. Fait que toi, j'imagine que c'était plus comme ça que... Oui, définitivement. Que t'apprenais en faisant tes notes. Puis, oui, ben aussi les gens qui vont être bons à apprendre plusieurs langues, qui vont s'intéresser aux langues. Ouais, facilité qui vont être bons en anglais. De comprendre. Ouais. Tout ce qui est... Les mots plus difficiles, des choses comme ça, c'est pas quelque chose que ça va leur faire peur, vraiment. Mais je trouve que souvent, les gens qui ont l'intelligence verbo-linguistique vont souvent avoir l'intelligence musicale. C'est vrai! Parce que je trouve qu'il y a un lien, tu sais, avec comment tu t'exprimes, comment t'écoutes, puis t'exprimes. Surtout la langue française, je trouve que c'est quand même très musical. Oui, vraiment. Puis pour apprendre des nouvelles langues, la musique va beaucoup aider aussi, tu sais. Je suis très d'accord. Ouais, les vraiment. films, la musique, les tempos, des choses. Tu sais, si tu as de la facilité à apprendre les chansons par cœur, souvent tu vas avoir une facilité aussi à apprendre les nouvelles langues. Tu sais, c'est un peu... J'avoue que c'est très interrelié, ces deux trucs-là. J'avais pas vu ça comme ça. Ouais, je trouve quand même... intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Tu sais, les gens qui vont être capables de recréer une note à l'écoute, les gens qui vont être capables de suivre un rythme, vraiment. Savoir quand quelque chose est comme une note qui est pas correcte. Ouais, là, exact. Oups, ça te fait... Exact. Ouais. Puis c'est plus des gens qui vont apprendre avec des chansons, justement. Si tu leur fais une chanson sur le tableau périodique, clac, c'est fini, c'est ancré dans leur cerveau. Tantôt, j'étais pas capable de dire un mot, puis on a fait une chanson pour que je puisse le dire correctement, puis ça a marché. Meilleur exemple. Oui. Meilleur exemple. Il y avait un épisode d'Anna Montana, j'ai jamais écouté ça, mais j'ai vu un extrait de ça. Où est-ce qu'elle apprenait pour un examen, genre les parties du corps, ou elle avait quoi avec une chanson? C'est sûr que ça l'a aidé plein de monde. Oui. Oh my god, je me rappelle encore, là. Je suis sûre que tu serais capable de chanter. Mais là, dans la tête, j'ai juste... La preuve. Du film. Excellent. Puis genre, tu sais, genre, ça va être le... Yeah. Puis là, le petit... Cling, 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 cling. Ça devrait être ça, notre intro. Genre, faudrait qu'on fasse une chorégraphie qui demanderait de l'intelligence. Oh my god, attends, j'ai quelque chose de... Il y a trop de segway, on est trop bonnes, là, mais j'ai genre un dernier truc à dire. Oui. L'intelligence musicale rythmique. Ça, c'est les gens qui ont ça, tu vas souvent les reconnaître dans la classe parce qu'ils vont faire...
avec leur crayon. Ouais, c'est vrai. Tac, 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 garder un petit beat. Ils vont taper sur leur cuisse. Mais ça demande aussi... Et c'est aussi un segue au 4e point, qui est l'intelligence corporelle kinesthésique. Puis eux autres, ils s'expriment et apprennent avec leur corps. Fait que genre, mon petit ballon, mettons, moi, je pense que c'est juste beaucoup trop d'énergie accumulée, là, mais parce que je suis pas tant corporelle kinesthésique, mais genre, ça m'aidait à me concentrer, d'avoir quelque chose à focusser dessus, parce que sinon, mon cerveau, il partait sur trop d'affaires. Ça peut être aussi le TDAH. Ça peut être aussi ça. Fait que, tu sais, genre, pour te dire que ça intègre tout le monde, l'école alternative, ça intègre tous les défis, toutes les particularités de n'importe qui. Puis on avait des enfants avec des défis particuliers, là, en situation de handicap, des affaires comme ça, dans nos classes, là, ils n'étaient pas séparés. Non, c'est ça. Parce que c'est ça, la vie. C'est l'inclusion. L'inclusion de tous. C'est le meilleur exemple. Tu sais, fait que bref. Vraiment. Puis c'est ça, dans le fond, le corporel kinesthésique, c'est tout ce qui est travaux manuels. Tu vas apprendre tes maths en construisant une petite maison. Tu vas apprendre... ça va t'aider de bouger. Ça va t'aider de bouger pour apprendre, mais de le faire physiquement avec tes mains. Construire ton petit compas, tu sais, genre faire des affaires comme ça, genre plus manuel de construction, puis de bouger, courir. Tu sais, mettons, tu vas aller... Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est super... la coordination, là. Ah, j'ai zéro ça. Fait que c'est pour ça que... La coordination. C'est pas tout le monde que ça, difficile. Là. Ben, les gens qui sont intelligents, corporels, kinesthésiques, ils ont ça. Ils ont de la coordination. Ouais. Tu sais? Contrôle total. Ils vont être bons en danse. C'est ça que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je trouve que il y a un lien aussi avec l'intelligence musicale et corporelle et verbale. Tu sais? Mais c'est pour ça qu'on est un peu de tout. Ouais. Mais plus dans certains... c'est ça qui est différent. Ben, comme les athlètes professionnels, tu sais, clairement, eux, ils sont intelligents. Mais peut-être qu'ils étaient pas bons à l'école, là, ce monde-là. Là. Tu sais? Parce qu'ils étaient bons en éducation physique. Mais j'ai l'impression qu'il y a personne qui a 100% dans chacun des... Non, ça c'est sûr. Là. On sait que les artistes, on était bons en français, puis en art, en art plastique. Là, c'est art visuel maintenant. C'est plus art plastique. Pendant mon cursus, ça a changé. De art plastique à art visuel. Je sais pas trop pourquoi, je m'en rappelle plus trop. Non, mais ça, c'est au cégep, là. Ouais, mais peut-être que c'est... Mais je pense qu'au primaire, c'est encore art plastique. Dans les commentaires, dites-nous quoi, est-ce que vous êtes prof? Est-ce que vous avez 10 ans? Vous êtes au primaire? Dites-nous c'est quoi. Le prochain, c'est? L'intelligence visuelle spatiale. Ça, j'ai ça beaucoup. Ouais. Ben, prends-moi ça. Moi, quand je veux... quand je veux... mettons, je vais t'expliquer le chemin vers quelque chose. Je vais te le mimer. Fait que là, t'as ça ici, t'as ça. Moi, je me rappelle de tous les magasins. Je me rappelle tel vêtement, je l'ai acheté où parce que je l'ai visualisé dans quel magasin, dans quel rack, genre. La mémoire photographique un peu. Mémoire photographique un petit peu. Ouais. Mais... Oui, moi, dans mes examens, des fois, la réponse, je l'avais parce que je voyais la page ta feuille du de notes. livre ou ma page de notes, puis je voyais où est-ce qu'il était écrit sur la page. Puis c'était comme ça que j'arrivais à m'en rappeler. Ouais. Genre, tu sais où est-ce que ton information est. Genre, tu le sens ici. C'est weird. Mais tu le sens là, tu fais comme, c'est ici. C'est ça. Mais des fois, j'avais juste... Parce que j'ai pas... c'est un autre sujet, mais ça n'a pas vraiment rapport avec l'éducation. Mais moi, j'ai pas pas d'imagination, mais j'ai pas d'image quand je pense à quelque chose. Fait que moi, ce que j'avais, c'était juste le feeling de Chris, je sais qu'il est là. Il est là, l'information, mais j'étais pas capable de m'imaginer. Le trou de mémoire, mais... Tu sais c'est quoi la réponse, mais tu sais pas c'est quoi la réponse. Ah, Mané, justement, quand on étudiait en éducation à la petite enfance, là, un des examens de psycho, j'avais ma feuille de notes juste là. Puis j'étais comme, je la voyais dans mon sac. J'étais comme, je sais que la réponse est là, en haut à gauche. J'ai tellement rushé, là. Ça a été un moment, j'étais comme, je triche-tu pas. Parce que c'était un terme, tu sais, le prof, il était vraiment très strict. C'était vraiment, il fallait donner le terme et la définition spécifique, genre 100%, quasiment mot pour mot du textbook. C'est très ouvert. Hein, puis il me manquait... Ouais, c'est ça. C'est pas très alternatif. Puis, bref, traumatisme. Pour vrai, j'ai eu des... Je suis sûre que je suais. Ce prof, moi aussi, m'a fait suer. On va dire ça comme ça. Je me rappelle plus son nom, mais genre, plus jamais. Non plus. C'est pas le fait.
On peut pas dire ça. Sinon, On va le couper au montage. Shit, je vais pas ça faire. Non, on fera pas de montage. OK. C'est ça. Puis dans le fond, l'intelligence visuelle spatiale aussi, c'est tu vas faire des dessins pour comprendre. Tu vas te faire une map, tu vas te faire un dessin, tu vas te faire des petits gribouillis dans tes notes pendant que tu écoutes ton cours, tu sais. Ça ressemble à ça aussi. I like it. L'intelligence interpersonnelle, maintenant. Number 6. C'est des personnes très empathiques. Puis ils sont très sensibles aux autres. Ils sont bons pour aider et trouver des solutions comme en groupe. Des choses comme ça. Puis eux autres, ils vont plus apprendre. Ressentir les gens. Puis eux autres, ils vont plus apprendre en étant en connexion avec les autres. C'est des gens qui sont bons avec le monde. Hein? Qui vont avoir de la facilité dans des milieux sociaux. Qui n'auront pas de problème à se présenter, à se faire des nouveaux amis. Qui auront de la facilité là-dedans. Tu vas plus retenir l'information si quelqu'un te l'explique ou si tu as une conversation avec quelqu'un qui parle de ce sujet-là. Puis, comme étudier à deux au lieu d'étudier à deux. Lis-moi mes notes, fais-moi genre un petit carton un quiz, fais-moi un quiz, des choses comme ça. Ouais. Love it! Je vais vous parler de l'intelligence. On les a même pas regardés quasiment tout le long. Intrapersonnelle. Oui, mais ça bug. True. L'intelligence intrapersonnelle, ça va être vraiment l'intelligence au niveau comme se comprendre soi-même, tu sais, comprendre, être capable de faire de l'introspection, comprendre c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, comme on en parlait dans le premier épisode, d'être capable d'avoir justement ce regard sur soi-même, d'avoir de l'intérêt au niveau de la psychologie, au niveau de comme ses émotions. C'est vraiment intéressant. Ben moi je trouve parce que j'ai ce type d'intelligence. Fait que tu sais, je pense que ça parle pas à tout le monde, mais ceux qui ont ce type d'intelligence vont vraiment s'intéresser à la condition humaine en général. Là. Puis comme tu sais, se poser des questions un peu plus philosophiques, puis un peu plus True, puis c'est des personnes qui vont tellement connaître leurs forces et leurs faiblesses qu'ils vont être capables de... j'aime donner l'exemple de comment que ces personnes-là étudient, là, que j'ai donné depuis le début, mais eux autres, ça va être plus... je sais que ça, j'ai de la misère à entrer ça dans mon cerveau. Je sais que ça va me prendre 5 minutes à apprendre. Ça va m'en prendre 30. Ouais. Fait que je vais focusser sur ça, puis je vais revenir après. Fait que t'es capable de gérer ton propre temps selon tes capacités, genre à 100%. Fait que, tu sais, ça t'aide de ce côté-là que tu te connais tellement. Ouais. C'est plus facile pour toi de gérer tes défis, tu sais. Parce que tu sais c'est quoi. Puis il y en a une nouvelle aussi qui a été ajoutée, que, comme je disais tantôt, que j'étais pas au courant. C'est l'intelligence existentielle. Et ça, j'ai tapé un 100%. Damn girl! You smart. Il n'y a pas beaucoup de 100% dans ma vie, mais celle-là... I know I exist. Oh my God! Mais ça, c'est des personnes qui vont se questionner sur tout le temps, sans arrêt. Puis, comme moi, la nuit, je me réveille, genre... Comme je te racontais tantôt, hors caméra, que je me suis réveillée ce matin puis je me demandais pourquoi que ce packaging-là m'attire plus que les autres dans mon kombucha, genre. Puis là, je me pose plein de questions, puis ce genre de personnes-là vont comprendre, ils vont apprendre. Excusez, parce qu'il y a quelque chose qui va lâcher, fait que Lélo s'est penché pour pitonner sur quelque chose. Puis dans le fond, moi, je vais plus comprendre pourquoi, genre le théorème de Pythagore, si je connais la vie du bonhomme, tu sais. Faut que j'aille chercher pourquoi il est venu avec cette idée-là pour que je comprenne la formule puis qu'elle me reste en tête. Faut que je comprenne le sens puis de où viennent les choses. Faut que je recule, que je fasse des recherches, que je recule du tout début pour comprendre tout, pour arriver à la fin. Pose plein de questions existentielles. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit? C'est quoi ça? Pourquoi ça, c'est de même? Pourquoi pas comme ça? Fait que, tu sais, toi, la réponse de ça plus ça égale ça, c'est pas assez. Tu sais, tu la questionnes, là, vraiment plus. Là, mais pourquoi ça plus ça donne ça? Qui a trouvé ça? Mais il y a tellement de gens qui sont comme ça. Puis l'école prend tellement pas le temps de comme
approfondir là-dessus, sur ces choses-là. Ouais, puis je trouve ça vraiment plus intéressant, honnêtement, de savoir pourquoi Moi, au secondaire, c'est venu. Tu sais, au secondaire, on avait des cours... ben moi, j'étais pas en sciences fortes, là. J'étais comme dans le monde et histoire ou je sais pas quoi, là. OK. Puis on avait un de nos profs qu'en secondaire 5, il nous faisait un cours Introduction à la philosophie. OK. Qui est pas dans le cursus, tu sais, pour les écoles secondaires, mais il avait décidé de faire ça pour nous. Puis ça m'a fait adorer la philo, vraiment. Comme, je pensais pas que c'était ça la philosophie, tu sais. Mais, tu sais, t'entends la philo toute ta vie, tu sais pas ça veut dire quoi, puis rendu là, tu catches, tu sais, t'es comme... Mais je trouve qu'il y a pas beaucoup d'espace dans le système scolaire. Correct me if I'm wrong, là, mais pour des profs qui pensent en dehors de la boîte. Mm-hmm. J'ai l'impression que, tu sais, il y avait notre prof, là, Laura Barry, que j'adore de tout mon cœur. Shout out Laura Barry, t'as été ma meilleure prof de toute l'histoire de l'humanité. Elle était comme, ah, c'est beau, on s'en va faire notre cours dehors. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, on va-tu faire ça? C'était la personne qui était le plus alternatif, le plus Montessori, le plus tout le kit que j'ai jamais rencontré de ma vie. Puis, j'ai adoré. À tout jamais, je vais l'aimer, cette prof-là. Vraiment. Des fois, genre, je vois quelqu'un qui les ressemble dans la rue, puis je suis comme, c'est-tu Laura? T'imagines, toi, en tant que prof, t'as quelqu'un, genre, des années après qui est comme tellement content. On est des fans! Oui! Tu sais? Puis, tu sais, c'est bien plus mémorable ton cours que t'es allé dehors que celui que t'es resté assis parmi les 500 millions que t'as eu à tous les jours, là. On avait fait de la peinture dehors. Oui! Puis, tu te souviens, des œuvres éphémères. Oui! Puis on avait peint sur les murs. Mais tu sais, c'était de la gouache, là, ça partait avec la pluie. Ouais. Puis elle s'est faite chier là, par l'école. Là. Ils l'ont chicanée. Ah oui. Puis il a fallu qu'elle se batte pour faire comme... Mais ça se nettoie, c'est pas grave, c'est éducatif, puis c'est pas grave. Hey. C'est pas grave peindre ses murs, c'est de la gouache, ça s'en va avec de l'eau. Les institutions, des fois, c'est un peu... Fait que tu sais, genre, je trouve que chaque prof qui ont des élans comme ça est arrêté par le système scolaire parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Puis je trouve ça vraiment plate, puis ça éteint les petites étincelles qui auraient pu prendre feu dans le cœur, déjà. C'est vrai! Donnez-y une médaille! S'il vous plaît, au montage. Oui, elle a raison. She's so right. On n'a pas parlé de l'intelligence naturaliste écologique. C'est vrai, on en a manqué une. Mais honnêtement, c'est celle que je comprends un peu le moins. Mais que j'ai, par contre, quand je répondais aux questions, je l'ai quand même pas mal, mais c'est une sensibilité à tout ce qui est vivant, à tout l'écologie, puis les systèmes. Parce que j'ai l'impression que c'est pas juste animaux, humains, j'ai l'impression que c'est aussi le système, genre, de qui donne quoi, qui prend quoi, puis l'espèce de cycle, 100%, genre. 100%. Fait que j'ai l'impression que ça peut être autant si t'es fasciné par le cosmos, si t'es fasciné par la... T'sais... Ouais, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi, genre, style politique. Oui. Qui est pas vraiment mon cas. Mais j'ai l'impression que ça peut aussi inclure ce genre de monde-là. Fait que, tu sais, genre, toute l'espèce d'écosystème politique, genre, de qui gère quoi, qui donne qui. Genre, ça va être des gens qui vont être plus comme intéressés dans ce genre de trucs-là. C'est vrai. L'espèce de hiérarchie naturelle du monde et non naturelle de ce que l'humain a fait avec, là. Ouais, c'est ça. Puis les corrélations entre tout ça. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Tu sais, c'est des gens qui vont... sentir cette connexion avec la nature, avec les animaux, se sentir bien, se aller sentir étudier dehors, oui. Se sentir plus groundé. J'ai l'impression que tout le monde se sent plus groundé quand ils vont dans la forêt, mais parce qu'on est des humains. Tu penses ça parce que toi, tu penses comme ça aussi. Non, mais on est des humains. Je peux pas croire que ça va pas relaxer deux personnes de voir du vert. Ah, il y en a plein que non. Je peux pas croire. Ah, je sais, c'est choquant. Mais il y a du monde... Je juge pas, mais c'est juste la misère à comprendre. Mais j'ai l'impression que ces gens-là sont aussi conditionnés à vivre en ville, puis ils ont comme peur de vivre autre chose, tu sais. Pour eux, c'est comme la normalité, c'est la ville industrielle, genre capitaliste, tu sais. Je sortirais jamais de la ville, mais comme on dit que ça fait du bien d'enlever tes choses puis d'aller dans un parc, là, tu sais. Moi, l'été, c'est ça, tu me trouves toute seule dans un parc en train de lire un livre la plupart du temps. Avec mon chat, en mangeant un petit melon d'eau. Oh. Faut faire ça cet été. Fait que bref, de savoir, je trouve, ce type d'intelligence-là, quel type d'intelligence que t'es, ça l'aide énormément à éviter des frustrations qui sont pas nécessaires. Qui sont tellement facilement évitables. Puis d'éviter les frustrations. Plus que des frustrations, tu sais, ça va même à comme les manques d'estime de soi.
moi, je pense que tout part de là. Où est-ce que si t'es valorisé pour ce que t'es et non essayer de te forcer à te rentrer dans un moule de ce que t'es pas, c'est là la clé, tu sais. C'est là qu'il y en a que ça marche, puis il y en a que ça marche pas, puis ceux que ça marche pas, mais tu sais, continue de forcer un carré dans un rond, ça va toujours pas rentrer. Puis qu'est-ce qui est triste, c'est que si tu essaies de forcer ton rond dans ton petit carré, mais il y a des petits bouts qui vont partir. That's so sad. Oh my God, quelle belle image. Ben c'est ça. Tu essaies de forcer un carré dans un petit truc rond, mais t'as les petits bouts qui vont comme rester à côté que tu pourras plus retrouver. Je te jure, ça tue. Bon, on finit le podcast là-dessus. C'est tellement une belle image. OK. Si t'avais à résumer en 3 mots. Essaye cette fois-ci. C'est trop de pression pour moi. Tu vois, j'ai pas cette intelligence-là. Je préfère pas répondre. Oh my God! Toi, dis-moi 3 mots pour décrire ce podcast. Ou une petite phrase, tu sais. Je pense Non, ça va être plus aller faire le test. Je vous encourage à aller faire le test si vous l'avez pas fait. Tellement. Je pense qu'on finit là-dessus. On va mettre un petit lien en bas sur la page YouTube puis sur Instagram. Allez faire le test, c'est super intéressant. Vous allez apprendre à vous connaître plus. Ouais. Puis se connaître plus, c'est extraordinaire. Puis dites-nous en commentaire, c'est quoi votre type d'intelligence? Ah oui, ça c'est cool. Moi, je veux parler à quelqu'un qui est logico-mathématique. Ouais, c'est quoi ta vie, genre? Comment tu fais? T'es-tu aussi interpersonnel ou non? Parce que moi, c'est ça mon hypothèse. Mais bon, on s'en reparle. À la prochaine! Bye!